Pour révéler le meilleur de nous-mêmes et sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs, il faut d'abord donner à notre corps et notre esprit les bons outils. Et c'est la mission de la marque Skin Good Garden que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Meilleur sommeil, cheveux plus volumineux, teint frais et éclatant. Chaque produit répond à un réel besoin. Parce que pour ma part, les périodes d'angoisse passagère entre les aléas de l'expat et mes missions freelance ont un réel impact sur ma peau, je combine depuis quelques jours une gélule de Pure Skin Seeds pour une peau nette et une gélule Glow Skin Seeds pour un teint éclatant. En attendant de vous donner mon verdict après la cure de 2 mois, je suis ravie de vous offrir moins 30% sur tout le site avec le code LALEA30 pour que vous testiez à votre tour ces produits 100% vegan, sans gluten et sans allergènes. Bonne découverte! Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que dans cette société qui voudrait que l'on privilégie la sécurité, la prise de risque est pourtant bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui ont pris des risques dans des circonstances variées, mais souvent hors du commun. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore ICO. Petite news. Pour les passionnés de podcast, je suis heureuse de vous annoncer que j'ai créé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation, dont vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, je vous donne toutes les clés pour créer le podcast de vos rêves et construire votre image de marque. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma newsletter, dans laquelle vous retrouverez des informations exclusives autour du podcast et du développement personnel. Aujourd'hui, je suis avec Anna Coton. Si tu veux, je pense qu'à un moment, quand ton esprit, voilà, il veut pas, c'est ton corps qui commence à prendre le relais. Anna, tu es une Marseillaise exilée en région parisienne. Tu aimes, je te cite, la mer, le soleil, le chocolat, la lecture, la musique classique, les chats et la course à pied. En avril 2019, tu as couru ton premier marathon. Et il y a bientôt 2 ans, tu as remis toute ta vie professionnelle en question. Sans le savoir, tu as commencé un autre marathon, celui de ta reconversion. Tu as écrit le témoignage de cette double course, dite non à une voie toute tracée, le marathon de la reconversion, qui est paru le 9 juillet 2020 aux éditions Kiwi. T'as bien fait de me contacter justement pour cette interview podcast, donc sur l'Aléa. J'aimerais qu'on revienne ensemble donc sur ton parcours, sur l'écriture de ton livre et sur ton processus donc de reconversion en faisant le parallèle, comme tu l'as fait si justement sur ton livre, entre donc le marathon et ton changement de voie professionnelle tout simplement. Donc ma première question, elle est très simple. Donc tu as couru, donc si je me trompe pas, ton premier marathon il y a 2 ans. Et c'est suite à cela ou en parallèle à cela, on va le voir ensemble, que tu as remis en cause totalement donc ta carrière. Donc j'aimerais d'abord revenir sur ton parcours, ton rapport au changement et que tu nous racontes donc ce que tu as fait comme études et ton arrivée dans le monde professionnel, tout simplement. D'accord. Alors, je vais peut-être revenir sur le parcours professionnel, peut-être comme ça je suis dans l'ordre chronologique. Donc j'ai un bac+5 en marketing que j'ai obtenu en 2013 et je suis partie dans le marketing parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'étais bonne élève, j'ai fait j'ai fait 2 ans de classe prépa et je savais toujours pas ce que je voulais faire. Puis j'ai découvert par hasard le marketing et je me suis dit tiens, pourquoi pas. Sans vraiment en fait avoir réfléchi. Et ensuite j'ai travaillé 5 ans dans 5 entreprises différentes. Donc alors il y avait des CDD mais quand même 5 fois 5 entreprises. Et pour moi, je l'ai compris quand j'ai eu le déclic que quand même finalement c'était 5 fois la même situation qui se répète avec les mêmes questions. En fait, c'était pas par hasard. Et donc en fait,
comment ça s'est passé quand j'ai décidé de quitter, de changer de vie professionnelle, et le marathon est lié à peu près à cette période-là. En fait, donc je venais d'avoir un CDI depuis 10 mois dans une entreprise dans le sport, et alors qu'auparavant, si tu veux, j'avais eu des CDD dans des banques, et je m'ennuyais beaucoup. Et je m'étais dit, ça vient du secteur. Ça vient du secteur bancaire, c'est le secteur, je vais changer. Donc je suis partie dans le secteur du sport parce que je suis sportive, et en fait les mêmes questions sont revenues, et en plus là j'avais le CDI, donc j'avais le fameux Graal, et finalement même en ayant le Graal, les mêmes questions de sens et de répétition de mes activités, elles revenaient. Et en fait un jour, donc j'étais en train de faire des PowerPoint, des tableaux Excel, enfin les mêmes tâches que je trouvais inutiles, complètement inutiles, qui vraiment, en plus qui m'ennuyaient, quoi. Là en fait, il y avait vraiment l'ennui qui se répétait chaque fois. Et là, j'étais enfermée dans mon bureau, avec, tu vois, les 4 murs dans le bureau, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas continuer comme ça. Et en fait, j'ai levé la tête j'ai levé les yeux de mon ordi parce que j'en pouvais plus de regarder cet ordi. Et il y avait en face de moi un square. Et en fait, je me suis dit, purée, mais t'as même pas vu passer le printemps. Il y a toutes les fleurs qui ont fleuri. Toi, tu passes devant ce square à la hâte le matin et le soir. Et en fait, la vie, elle continue. Et toi, t'en es toujours au même stade. Et il n'y a rien qui change. Et là, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça. Donc, je suis allée prendre mes pauses déjeuner dans ce fameux square. Donc, j'ai passé toutes mes pauses repas. Et en fait, j'ai commencé là à tomber sur des témoignages de personnes qui s'étaient reconverties. J'ai commencé à regarder des TEDx, à regarder des vidéos. Donc, il y avait un peu ce truc j'ai envie de faire autre chose, mais quand même, j'ose pas parce que j'ai peur. Et après, je me suis dit, bon, écoute, si tu le fais pas maintenant, tu vas jamais le faire. L'ennui était de plus en plus là, le manque de sens était de plus en plus là. Donc je me suis dit, tant pis, je prends le risque, je pars. Mais là, c'est plus possible. Et en fait, quand je suis partie, donc j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle. Je crois que tu veux qu'on y revienne peut-être un peu plus tard. Et du coup, je me suis inscrite au marathon. J'ai eu l'idée du marathon. Donc ça, c'était... Alors attends, pour remettre la temporalité. Donc j'ai quitté mon job en août 2018. Et j'ai décidé de m'inscrire au marathon. L'idée a commencé à germer durant l'été. Et je me suis inscrite en décembre pour le courir en avril 2019, le marathon. D'accord. Et voilà. Donc après, si tu veux, je reviens pas de problème. J'ai beaucoup parlé là. C'est hyper intéressant. Voilà. Et du coup, toi, donc tu étais sportive auparavant, comme tu disais. Et pourquoi tu t'es dit, ok, je vais courir un marathon en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pourquoi cette envie en fait soudaine? En fait, si tu veux, donc comme je te disais, ça faisait 5 ans que je faisais... en 5 ans, j'ai fait 5 boîtes. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que j'aurais pu continuer comme ça indéfiniment. Si tu veux, moi, je pense que quand tu n'as pas compris quelque chose, la vie, elle te représente la même situation. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc peut-être que ça vaudrait le coup de réfléchir à vraiment ce que je veux faire de ma vie, parce que finalement j'avais jamais vraiment pris le temps, et comme j'étais une bonne élève, on m'avait dit fais ça, moi j'avais jamais écouté, je m'étais jamais écoutée moi, j'avais jamais, je m'étais comme beaucoup, comme souvent, je suis d'accord. Et donc en fait, je savais que cette période, elle s'annonçait un peu difficile. Alors on peut choisir le terme challengeant, parce que le vocabulaire est super important, je trouve. Donc, une période assez challengeante quand tu t'es jamais posé la question de ce que tu veux faire de ta vie. C'est très dur. Et en fait, si tu veux, parallèlement, j'avais déjà quelques semi-marathons à mon actif. Et l'idée du marathon, elle germait depuis quelques temps. Je m'étais dit, purée, mais comment ils font? Et j'ai réalisé que finalement, si je me fixais aussi un objectif en parallèle de ma reconversion. Après, je suis pas là pour dire que tout le monde doit courir un marathon pour se reconvertir. J'ai dit pas ça. Et si tu veux, je me suis dit, j'ai besoin de me fixer un objectif autre
qui pour moi est atteignable, enfin en tout cas qui me paraît atteignable, pour aussi pour avoir aussi, tu vois, un exutoire et un autre objectif que je pourrais certainement atteindre et aussi qui puisse m'accompagner tout le long de ce cheminement. Mais je pense que justement c'est hyper intéressant parce que je suis persuadée que, moi aussi je suis dans un cheminement aussi assez similaire, que plus la pratique d'un sport et le fait d'avoir une routine, d'avoir une propre discipline peut aider aussi dans ce cheminement professionnel. Et c'est ce que je voulais te demander aussi. Est-ce que tu penses déjà, si cette pratique, en fait, d'avoir cet objectif sportif, donc tu étais des sportives avant, et justement cette rigueur du marathon, est-ce que tu penses que cette composante physique t'a aidé, toi, dans ta reconversion, de par la discipline qu'elle demande ? Et si oui, en quoi, en fait ? Alors, oui. Enfin, déjà, oui, ça m'a aidé. Après, je suis convaincue des bienfaits du sport et c'est un exutoire, hein, donc ça m'a beaucoup aidé parce que comme je l'avais quand même imaginé, ça a été galère. Je me suis posé des questions, je suis passée par une très longue phase d'introspection. J'ai commencé ma reconversion par une longue phase d'introspection. J'ai pris une formation aussi pour m'aider et il y a des fois, tu es tout seul devant ton carnet à répondre à la formation et t'en sais rien. T'as beau te poser toutes les questions, il n'y a aucune réponse qui vienne. Et quand tu sais que t'as l'entraînement le soir ou que t'as la sortie running, voilà. Le moment à toi. C'est ce moment de liberté et de déconnexion. Après, ce que j'apprécie beaucoup dans l'aspect running, c'est que quand tu vois, on va au stade, on va courir, t'es en tenue de sport. Tu sais pas ce que font les autres. Et ça, j'adore parce que chaque fois que j'ai fait des apéros, soirées et tout, la première question qu'on te pose, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et en fait, ce qui était chouette, c'est que au stade, il y a personne. On le demandait pas beaucoup, mais si tu veux, on était tous en tenue de sport, donc il y avait pas cette question professionnelle. J'avais vraiment l'impression, tu vois, de mettre ça. J'avais vraiment l'impression de mettre ça sur pause. Et par contre, pour ce que ça m'a apporté, donc déjà, ça a vraiment été, comme je disais, un exutoire. Donc ça m'a vraiment soutenue, accompagnée, tu vois, ça a rythmé mes semaines et ça m'a apporté une rigueur. Parce que finalement, tu vois, ça m'a obligée à avoir une rigueur dans ma reconversion. Quand tu prépares un marathon, tu as la rigueur des entraînements, tu as aussi la rigueur au niveau de l'alimentation, tu as la rigueur aussi au niveau du sommeil, hein, parce que voilà, au niveau de... il y a quand même, tu vois, c'est l'hygiène de vie, on va dire. Et finalement, ça m'a fait aussi adopter une hygiène de reconversion. En tout cas, je me suis créé un climat de reconversion avec des moments dédiés... à moi, à mon développement. Je me suis mise au Miracle Morning, je me suis mise à la méditation, à réfléchir vraiment à mon avenir, à faire des petites demi-journées par semaine d'inspiration où je regardais des vidéos, j'écoutais des témoignages et donc pour moi ça vraiment, tu vois, ça m'a aidé au niveau de la rigueur. D'accord, super. On va y revenir un petit peu plus tard et une question aussi que j'avais envie de te poser, c'était parce que je sais que beaucoup qui m'écoutent actuellement, qui écoutent ce podcast aussi, se posent les mêmes questions, sont dans des entre-deux de vie. Et toi, j'avais envie d'avoir ton avis sur, parce que même moi, je l'ai vécu à titre personnel, comment selon toi, ou comment toi, tu as distingué en fait les lassitudes passagères qu'on peut tous avoir et qu'on peut tous connaître dans nos vies, dans nos métiers, voilà, il y a des moments où on en a clairement ras-le-bol, et les besoins profonds de changement. En fait, comment tu as su, toi, à ton niveau et par rapport à ton expérience, que non, tu pouvais plus faire ça et que c'était fini et qu'il fallait que tu fasses autre chose, en fait? Alors déjà, ce qui m'a quand même mis la puce à l'oreille, c'est que ça se répétait 5 fois. Et pour moi, il y a vraiment eu, tu vois, le truc de se dire, bon, si ça se répète autant, c'est que quand même, ça veut peut-être dire quelque chose. Et ensuite, je pense que c'est aussi notre corps qui parle. Tu vois, par exemple, moi, je commençais... Je remarquais que le vendredi soir et le samedi soir, je dormais très bien, mais que le dimanche soir, j'arrivais pas à m'endormir, j'étais stressée, j'étais angoissée, je commençais un peu à perdre aussi l'appétit parce que je m'ennuyais tellement. Si tu veux, je pense qu'à un moment, quand ton esprit, voilà, il veut pas, c'est ton corps qui commence à prendre le relais.
Et je pense que au fond de toi, il y a cette petite voix qui te dit, bon, maintenant, ça suffit, en fait, ça suffit. Ça suffit, maintenant, passe à autre chose. Et peut-être que tu vois des moments passagers, si des fois c'est un surplus, t'as beaucoup de pression, c'est une période de rush parce que je sais pas, il y a eu une grosse campagne ou quelque chose comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu faisais, pardon, c'était quoi ton métier? C'était un métier à responsabilité que tu avais? J'étais chargée de marketing. J'étais chargée de marketing, de programmes, de programmes de marketing relationnel. Et donc, en fait, j'ai toujours fait les mêmes tâches à peu près, tu vois, pendant 5 ans. C'était chouette. Et moi, ce qui m'a mis aussi la puce à l'oreille, c'est que quand j'ai commencé mon CDI, j'étais super contente, tu vois, et j'aimais les missions que je faisais. Et en quelques mois, ça m'a dégoûtée. Donc, c'est ça aussi qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ce dégoût et ce non-sens, en fait. C'est, tu vois, de se dire, mais à quoi ça sert ce que je fais? Je suis enfermée toute la journée, ma vie, elle passe, j'ai même plus le contrôle dessus. Donc, voilà. Et du coup, si je comprends bien, tu as demandé une rupture conventionnelle à ton dernier employeur. Donc forcément, ce changement, ça implique aussi des risques financiers personnels, puisqu'à cette époque, j'imagine que tu savais pas encore ce que tu voulais faire vraiment. Donc toi, comment tu as réussi tu as un petit peu répondu, mais comment tu t'es dit ok, aujourd'hui je dépasse mes peurs et puis je vais de l'avant, et comment tu as abordé ce processus de reconversion? Est-ce que tu étais entourée? Comment ça s'est passé pour toi? Alors c'est vrai que ça pourrait surprendre des auditeurs le fait que j'ai décidé de me reconvertir sans savoir ce que je voulais faire. Et comme je t'expliquais, c'était trop viscéral. Et voilà, s'il y a des personnes, je précise, s'il y a vraiment des personnes qui ont, tu vois, déjà un projet en parallèle et qui arrivent à supporter leur job, testez-le, mettez-vous à 90 ou 80%, ou voilà. Je dis pas que mon exemple est le bon, hein. Enfin voilà, je préfère juste, de toute façon chacun son chemin. Oui, bien sûr. Donc voilà. Et en fait, voilà, je préfère juste le préciser. Après voilà, je veux dire, moi je suis partie sans savoir où j'allais, j'en suis pas morte. Donc voilà, c'est un choix de vie. Et en fait, la rupture conventionnelle, c'est un jour où je continuais ces tâches inutiles et je me suis dit, bon, écoute, maintenant, stop. Tant pis, tu la demandes. J'avais commencé à prévenir mon entourage proche que en fait, j'allais pas pouvoir continuer comme ça. Alors, financièrement, on va dire que avec le chômage, ça me permettait quand même de subvenir à mes besoins, parce que j'avais un salaire qui était plutôt convenable, donc ça allait. Ça m'a aussi demandé d'apprendre à gérer mon budget, ce qui n'était pas plus mal parce qu'avant je ne le faisais pas. Donc c'était bien. Et au niveau de l'entourage, alors je pense que j'ai eu un peu de chance parce que mon entourage proche m'a vraiment aidée. Et soutenue, merci, j'avais pas trouvé le terme, m'a vraiment soutenue et a vraiment compris ma décision en me disant ok, maintenant prends ce temps pour toi, réfléchis, parce qu'aussi faut dire ce qui est, je l'ai saoulé, voilà, je l'ai saoulé vraiment, ça faisait 5 ans que ça allait pas et ils m'ont dit écoute maintenant Anna, je crois que là t'as vraiment besoin de prendre ce temps-là parce que c'est pas possible. Après, au niveau de l'entourage, je pense que ce qui est important, c'est de se créer son entourage stimulant. Comme par exemple l'ont été mes partenaires de course qui m'ont soutenu quand on s'est soutenu pour la prépa marathon et le marathon. Enfin, pour moi, c'est vraiment la même chose. Et peut-être les relations et les personnes qui comprennent le moins le choix. Alors, c'est soit de s'en éloigner un temps, ou de les voir à dose homéopathique, comme je dis, soit de prendre aussi conscience que c'est leur peur. Ils projettent. Je vais te donner un exemple, mais oui, voilà, les gens projettent, et souvent les gens voudraient se reconvertir, mais n'osent pas. Et je pense qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes les mots des autres, en se disant qu'ils parlent d'eux, et qu'on les a compris, mais c'est leur vie, et nous, c'est la nôtre. Et finalement, on n'a pas de compte à leur rendre, et il n'y a que nous qui pouvons changer notre vie. Donc, c'est bien beau d'avoir les conseils de Pierre-Paul Jacques, mais finalement,
Mais c'est pas facile, hein. C'est un exercice qui m'a pris, c'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps. Mais le jour où j'ai demandé ma rupture conventionnelle, si tu veux, je me suis projetée à quelques années toujours dans le même job et je me suis dit, tu vas en mourir, quoi. Enfin, de façon imagée, quoi. Hein, mais c'est pas possible. Donc, mais je pense que cette lionne ou ce lion on l'a tous en nous et qu'on est vraiment tous capables de le réveiller. Bien pour sûr, avancer, quoi. Et ça fait peur de se retrouver avec soi-même aussi, parce que moi je parle de moi aussi parce que c'est exactement ce que j'ai vécu en arrivant à Dubaï, et je me suis retrouvée vraiment clairement avec moi-même, et je pense que c'est la phase la plus compliquée que l'on puisse connaître. Et du coup, moi, j'ai mis en place beaucoup de choses. Et toi, j'aimerais savoir justement, donc tu disais que tu avais regardé des vidéos TEDx, donc ce que j'ai fait aussi. Est-ce que tu as testé d'autres choses, donc justement pour trouver ta voie? Je crois que d'abord, tu t'es tournée dans l'écologie, si je ne me trompe pas. Et comment donc du coup tu as su par exemple que l'écologie était faite pour toi, puis après comment tu arrives à l'écriture, qu'est-ce que tu as fait? J'aimerais que tu nous racontes un peu toutes ces étapes. Oui, alors en fait, j'ai toujours été sensible à l'écologie. La nature, c'est toujours un truc qui m'a intéressée. Mes parents m'en ont toujours parlé. Et en fait, quand je te racontais que sur mes pauses déjeuner, je lisais des témoignages, et ben je regardais aussi pas mal de trucs sur l'écologie, sur les nouveaux métiers qui émergeaient, etc. Et puis, le hasard, finalement, c'est pas le hasard parce que y a que c'est nous qui créons tout, et puis la vie aussi, elle nous aide beaucoup. Et en fait, j'ai trouvé une formation dans l'écologie parce que je voulais me former. Euh, et euh, en parallèle, je faisais ma fameuse période d'introspection où tu disais d'ailleurs que c'était hyper difficile de se retrouver seul avec soi-même, et je te rejoins tout à fait parce qu'en fait, on l'a jamais fait. On n'a jamais appris à le faire, et c'est un peu, on sait pas où on va, quoi. On sait pas où on va, on sait pas ce qui va en ressortir, on sait pas combien de temps ça va durer, et on a un peu peur. Donc, parallèlement à cette période d'introspection, du coup, j'ai fait une formation à l'écologie, et j'ai commencé aussi un coaching quand j'avais bien avancé sur la période d'introspection, parce que à la suite de l'introspection, j'ai déterminé qu'il y avait l'écologie, l'écriture et la parole. C'est déjà pas mal. C'était déjà, bon, pour moi à l'époque ça ne semblait rien du tout, j'avais passé quand même un certain temps à me demander quelle serait ma journée idéale, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur, si j'avais aucune contrainte financière ou matérielle, donc des questions qui demandent quand même un certain temps de réflexion. Donc j'ai voulu monter un projet dans l'écologie, constituer une petite communauté Facebook et tout, mais ça m'a pesé. Je me suis pas du tout sentie alignée avec ça. Donc voilà, j'ai tenté aussi l'animation d'ateliers avec la fresque du climat, qui est un jeu qui sensibilise aux enjeux, enfin au réchauffement climatique. Mais pareil, je me suis pas projetée. Alors en parallèle, je suis aussi de par mes lectures, j'ai découvert un aspect un peu plus spirituel de la vie, et parce que je me questionnais beaucoup sur la mission de vie. Et mes lectures m'ont amenée à faire des expériences un peu non conventionnelles, on va dire, puisque je suis un peu partie à étudier. Donc j'ai fait une lecture qu'on appelle une lecture karmique. Donc c'est une lecture de vie antérieure pour essayer de trouver ma mission de vie. J'ai fait aussi du channeling, donc c'est une personne qui est canal avec des entités, on va dire, qui sont au-delà de nous, pour essayer d'avoir des informations. Donc un gros travail aussi et ça a marché moi. Ça a marché, toutes ces techniques? Eh ben, il y a eu... ça m'a beaucoup aidé à assumer ma reconversion, à avancer, à gérer mes angoisses, mon stress, et à faire émerger l'écriture beaucoup plus que ce que je pensais. Et en fait, parallèlement, j'ai commencé à écrire mes premiers articles sur Medium. Je me suis inscrite à des ateliers d'écriture. En parallèle quand même de tout ça, il y avait le marathon, donc la préparation, la course, où là tu apprends aussi, t'en apprends beaucoup sur toi lors de la préparation. Lors de la course aussi, mais aussi tu te rends compte que finalement c'est le chemin qui compte aussi, tu vois, et ça pour moi c'est hyper important au niveau de la reconversion,
au-delà de l'arrivée, c'est le chemin, c'est la personne que tu es devenue en fait. C'est quels ont été tes ravitaillements tout au long de ce parcours pour faire la personne que tu es aujourd'hui. Et donc, donc il y avait la course, et je crois que tu m'avais juste demandé mes rituels, et donc, pour te dire je m'étais créé un climat de reconversion. Donc, il y avait mes lectures, des abonnements à des newsletters d'entrepreneurs que je trouvais inspirants, ou de personnes, en tout cas, qui avaient créé leur job sur mesure. Donc, des TEDx, des vidéos, et j'ai participé à beaucoup d'apéros, de rencontres, fait beaucoup de réseautage pour parler avec des gens qui étaient dans la même situation que moi. Et ça, alors c'est vraiment un conseil, c'est rencontrer. Il faut vraiment rencontrer, et c'est aussi ce qui permet de se créer un nouvel entourage. Et qui va nous soutenir aussi. Et je me suis même constitué des binômes pour avancer. Et parce que si l'entourage proche, il n'est pas trop là, et c'est chouette d'avoir un autre entourage. Et donc, en fait, de fil en aiguille avec l'écriture, lors de ma dernière séance de coaching en septembre dernier, je plaisante avec ma coach en lui disant « Ah, je pourrais écrire un livre de tout ce que j'ai fait cette année. » Et elle me regarde, elle me dit « Pourquoi pas ?» Et donc, je me suis dit « Pourquoi pas, en fait ?» Et du coup, je l'ai fait. Et donc, ton livre, donc tu as écrit ton premier livre, Dites non à une voie toute tracée. Et donc, dans ce livre, si tu pouvais, donc sans nous raconter, sans nous dévoiler tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc ton idée, si j'ai bien compris, c'est de mêler toute ton expérience avec le marathon et ta reconversion, du coup. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je livre le témoignage de ma reconversion, que je mets en parallèle avec la progression avec le marathon, c'est-à-dire vraiment, il y a vraiment les deux, tu vois, il y a les deux niveaux en parallèle. Il y a d'une part la reconversion, d'autre part le marathon. Et chaque fois en disant en quoi les deux, ils s'alimentent. Et ce que j'ai vraiment cherché à faire, c'est de témoigner, mais de façon très transparente sur ce que j'ai vécu. Donc c'est-à-dire que autant mes moments de joie, j'en parle, mais je parle aussi de mes moments de galère, de doute, d'échec, de toutes les expériences qui m'ont pas ravitaillée, comme je dis, mais qui ont été importantes, de toutes mes découvertes, pour aussi, on parle souvent de la reconversion et de la réussite, etc., mais on est des êtres humains avant tout, et c'est normal de passer par des périodes de doute, de galère. Et donc j'en parle aussi, mais c'est savoir comment en fait finalement tu les transformes pour en faire quelque chose d'autre. Et justement, je voulais te demander, toi, donc dans tout ton processus, est-ce que donc si tu pouvais revenir sur des moments qui ont été peut-être plus difficiles, et comment tu les as dépassés, peut-être aussi, je pense aussi au regard des autres, toi, puisque dans la société, tu travaillais sur toi, clairement, donc tu n'avais pas forcément à ce moment-là de travail fixe. Toi, déjà, comment tu l'as vécu, et est-ce que tu as des moments justement où c'était un petit peu plus compliqué, et comment tu les as dépassés ? Alors, le regard des autres, ça a clairement été le gros premier problème. Au départ, je le criais sur tous les toits que je me reconvertissais, et quand les autres ont commencé à me dire « Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Mais comment tu vas gérer financièrement ? Est-ce que t'es pas trop jeune ?» Et alors là, il y a... tu remets limite ta décision en question. Et j'ai mis beaucoup de temps à assumer ma reconversion. Et au départ... Après, j'ai vraiment esquivé le sujet, quoi. C'est-à-dire que, je me reconvertis. Bon, et toi, du coup, vraiment, c'était, tu vois, j'essayais d'éviter le truc, sauf que les gens, ils revenaient, et ils revenaient sur la question, et moi, ça m'allait pas. Après, j'étais un peu vague en disant, oui, fais de l'écologie, de l'écriture, je sais pas trop, bon. Et jusqu'au jour où, notamment avec tout le travail que j'ai fait, on va dire un peu plus spirituel, où j'ai assumé ma reconversion en disant, en disant aux autres, écoute, en ce moment, je suis en train de prendre du temps pour moi, du temps pour me réaliser personnellement et professionnellement. J'ai besoin de ce temps-là. Et en fait, en assumant mes propos, les autres étaient beaucoup plus réceptifs, et je pense qu'aussi je les tranquillisais. Parce que quand j'essayais d'esquiver, je crois qu'ils comprenaient ma panique, et donc voilà. Donc je dirais que déjà la peur du regard des autres, mais ça m'a vraiment pris du temps de le faire, mais vraiment l'assumer, même s'il faut du temps, voilà, l'assumer, et aussi se dire et j'étais à l'aise aussi pour dire si j'ai pas envie d'en parler, je le dis et j'en parle pas, quoi.
Et je pense que voilà, faut être à l'aise avec ça. Sinon, les difficultés, je me suis, enfin, quand j'ai fait l'expérience d'animation d'atelier où j'ai essayé de monter une communauté et tout, la déception, je me suis dit, mais mince, je suis pas là. Bon. Et c'est vrai que, sur le coup, tu pleures, hein. Tu pleures, t'es déçu, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et puis, en fait, tu comprends que finalement, c'est chaque expérience qui t'amène un apprentissage. Et donc, si j'avais pas fait cette expérience-là, j'aurais pas pu savoir que c'était pas pour moi. Donc, il faut expérimenter. C'est pas grave. C'est pas grave si on se trompe. Je veux dire, on n'est pas chirurgien ou tu vois, voilà, il n'y a pas un enjeu de vie ou de mort derrière. Donc voilà. Et puis ensuite, je dirais que qu'est-ce qui m'a peut-être aussi on va dire la fatigue physique due à mon entraînement du marathon, parce que finalement je la connaissais pas. Je découvrais mon corps, je devais gérer mon sommeil, je rentrais des fois courbaturée, j'étais HS. Alors c'est sûr, c'était pas ma reconversion, mais c'était quand même à l'image de ce que je vivais pendant ma reconversion. Et finalement, c'est d'apprendre à être à l'écoute de son corps, à être à l'écoute de ses ressentis aussi, tu vois. Et aussi à se motiver, parce que des fois, on peut avoir envie durant une reconversion, moi, il y a plus d'une fois où j'ai eu l'envie d'abandonner, de me dire non, mais tu fais fausse route. Et puis finalement, avec cet objectif marathon, j'abandonnais pas le marathon, si tu veux. Même si j'étais HS, j'avais pas envie, j'allais à mes entraînements, quoi. Il fallait que j'y aille, et donc voilà. Je sais pas si ça répond complètement. À ta question. Et justement, ce livre aussi, j'ai envie qu'on y revienne un petit peu. Donc, toi, combien de temps ça a duré, tout ce processus d'écriture, entre le moment où tu t'es dit je commence et le moment où il a été publié Donc, alors, je l'ai commencé... en fait, à partir de mi-septembre, j'ai commencé à réfléchir au plan. Donc, ça m'a pris 3 semaines, 3 semaines, un mois quand même à vraiment réfléchir à où je voulais aller. Et en même temps, j'ai eu l'idée de le faire en parallèle de la course à pied, parce qu'en plus, je trouve que la course à pied, c'est quand même vraiment à l'image de la vie, hein. Quand tu fais une course, des fois, tu as des moments de côte, tu galères... Des fois, c'est plat, c'est super. Il y a l'arrivée. Et ensuite, ça s'est fait hyper vite. C'est-à-dire que j'ai commencé en octobre, mi-octobre, exactement, je sais plus. Et le 16 décembre, j'ai envoyé mon manuscrit. Et donc hyper rapide, hyper rapide. Hyper rapide, et en même temps, je me sentais tellement à ma place, comme je n'avais jamais été. J'étais tellement nourrie en fait par ce que je faisais que je voyais plus les jours passer, le temps passer. J'étais même pas fatiguée tard le soir, tôt le matin, le dimanche, c'est pas grave. Enfin, j'étais vraiment dans mon élément. Et c'était la première fois de ma vie que ça me faisait ça. Voilà. Et ton livre d'ailleurs, il est accessible où ? J'ai vu quelque chose passer hier, je crois qu'il est en librairie depuis hier. Il est accessible. Il est en librairie depuis le 9 juillet. Il est disponible partout, sur toutes les plateformes, toutes les grandes enseignes et toutes les plateformes, les plateformes en ligne. Oui, plateformes en ligne. Je vais te poser une dernière question avant de finir sur des petites questions plus personnelles. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaiteraient prendre le risque de se reconvertir ? Alors, moi je dirais s'écouter. C'est s'écouter vraiment et arrêter de remettre sa vie dans les mains des autres. Parce qu'on n'a qu'une vie, c'est la nôtre. Personne n'a le droit de décider à notre place. Et même si la société, elle nous dit que c'est bien, qu'il faut avoir un bac plus 5, tu vois qu'il faut rentrer dans le moule. Si ta voix intérieure, elle te dit que non, écoute-la. Parce que ne le regrette pas. Ou alors, si tu as peur, imagine-toi, alors elle est un peu dure, l'exercice est peut-être un peu difficile, mais imagine-toi au dernier jour de ta vie en te disant que tu ne l'as pas fait. Et moi, ça m'aide des fois, et notamment le livre
J'avais vraiment rêvé d'écrire un livre. C'était dans mon carnet d'objectifs, pour te dire, de 2019, sans savoir que ça me mènerait là. Mais je me suis dit, mais au pire, c'est pas grave, au pire on me le refuse, mais au moins j'aurais essayé, quoi. Tu vois, au moins j'aurais essayé. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier conseil. Le deuxième conseil, ce serait de savoir s'entourer. Vraiment, parce qu'on on est fragile. En tout cas, je trouve qu'on est quand même fragile quand on remet sa vie en question. Sa vie professionnelle, et ça amène, en tout cas moi ça m'a quand même amené à réfléchir à ma vie personnelle aussi, puisque c'est vraiment corrélé, et si tu as ton entourage qui te plombe, ça t'aide pas. Donc au-delà de l'entourage proche, c'est se constituer son entourage, de participer à des soirées réseau, à des apéros, à des groupes Facebook, où tu te sens moins seul, où tu vas où tu vas avoir des conseils, et ça te permettra ça permet vraiment de se sentir soutenu et de pouvoir avancer. Un autre conseil aussi que j'aime bien donner, c'est de se créer, ce que je te disais tout à l'heure, le climat de reconversion. Donc c'est vraiment en fait se créer le climat dans lequel tu te projettes, de lire du contenu inspirant, de regarder des gens qui t'inspirent. Moi, un de mes premiers déclics, avant le Square dont je te parlais tout à l'heure, ça a été le TEDx de Laurent Gounel, Devenir pleinement soi-même. Incroyable. Ouais, il est génial, et oui, ce genre de parcours, c'est super inspirant. Moi, je trouve ça hyper inspirant. Et donc, de se créer quand même un climat dans lequel t'es bien, et qui t'amène à aller de l'avant. Moi, j'ai intégré la méditation, par exemple, et là, maintenant, je suis devenue une addicte. Mais peut-être que pour certains, ça peut être de faire des postures de yoga, chacun, franchement, ou je sais pas moi, de coudre, chacun son truc. Mais tu vois, par exemple, où je me suis mise à écouter des podcasts. Voilà, et en fait, je trouve qu'au plus tu baignes dans un environnement inspirant, au plus tu y accèdes. Et au plus tu fais des rencontres, et il y a des opportunités qui se créent. L'action amène l'action. Ah oui, l'action amène l'action, et aussi il faut prendre le temps de récolter les graines de ce que tu as semé. Parce que des fois, il y a des fois, j'ai eu envie de rien faire. Ouais. Faut être honnête. Vraiment. Et aussi, un dernier conseil, du coup, si j'en prends le temps, ce serait de prendre le temps. On n'est pas, tu vois, c'est pas un 3 km ou un 10 km. Moi, je compare à un marathon, à ma reconversion, mais en disant que c'est aussi normal de prendre le temps, en fait, et que c'est pas grave. C'est pas grave, mais au contraire, c'est important de prendre ce temps pour soi, c'est sa vie. Et il n'y a pas de... il y a pas de honte à avoir. Au début, moi, j'avais honte quand je disais oui, ça fait quelques mois. Ah bon, ça fait quelques mois, ça fait longtemps. Non, en fait, ça prend du temps, et c'est pas grave, quoi. Totalement d'accord avec toi. Et je rajouterais aussi le fait de se reconnecter à son enfant intérieur aussi, et à se rappeler ce que tu aimais faire enfant. Moi, c'est aussi ça qui m'a aidée. C'est qu'est-ce que j'aimais faire enfant, qu'est-ce que je dessinais, qu'est-ce que j'écoutais, à quoi je jouais. Et je me suis aperçue que quand j'étais petite aussi, j'adorais parler dans un micro, je faisais des spectacles et tout ça. Et ça, c'est aussi, ça parle aussi beaucoup, je trouve. On va finir donc du coup par des petites questions. Si ça te dérange pas, tu peux y répondre un peu au tac au tac. Ta plus grande peur? Allez. Est-ce que c'est une peur parce que moi, la plus grande peur qui me vient, tu vois, c'est les serpents. Parce que j'ai une phobie des serpents. Oui, mais là, comme ça, c'est vrai que quand tu me dis ma plus grande peur, en fait, là, j'ai un peu du mal à la fin. Tu vois, on pourrait dire que les choses, elles fonctionnent pas, mais en même temps, j'ai changé de philosophie de vie en me disant que quoi qu'il se passe, c'est de l'apprentissage. Donc finalement, j'apprends petit à petit à dompter mes peurs, et en me disant que on verra bien. Oui, ça m'effraie un peu, le livre, etc. Et en même temps, je me dis, écoute, au moins, tu l'as tenté. Très bien. Voilà.
Donc je réponds pas forcément à ta question. Si, très bien. Ton plus grand rêve? De continuer à écrire, d'écrire d'autres livres et voilà. Très bien. Ouais. Ta ou tes citations préférées? Alors la première, c'est de Lao Tzu, qui dit un voyage de 1000 lieues a commencé par un pas. Parce que je pense qu'à partir du moment où tu fais le premier pas, tout s'enclenche. Et moi, je l'ai vraiment vu à partir du moment où j'ai commencé à regarder le TEDx de Laurent Gounel, à écouter des témoignages, et ben bizarrement, tu tombes sur des pubs Facebook, sur des pubs YouTube, des newsletters, des gens, tu rencontres des gens. Enfin, les trucs, les choses, elles se font, elles s'enclenchent très très vite. Et alors, la deuxième citation, c'est, alors je la connais pas par cœur, du coup je l'ai notée, si ça t'embête pas. C'est: le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même, de Gandhi. Et c'est une des citations que j'ai écrites sur mon livre au début. Et parce que je pense que, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire le tour du monde, hein, loin de là, j'aimerais bien. C'est pas le moment en ce moment, mais je pense qu'en fait, finalement, c'est hyper important de faire le tour de soi-même, parce que on l'a jamais fait, on nous a jamais appris à le faire. Et je pense qu'à partir du moment où tu commences à te connaître, tu peux changer ta vie, et ta vie, elle peut changer. Totalement en phase avec toi. Ton ou tes mentors? T'es pas obligé d'en avoir. Hein. Oui. Alors, moi, ici, il y a une personne qui m'a beaucoup... dont j'ai beaucoup apprécié le travail. C'est Charlotte Apieto de Post Adem. Ah oui. Ouais. Donc Post Adem, c'est Post à démission. Peut-être qu'à l'audio on entend. Parce que voilà. Et en fait, elle a fondé une communauté pour la reconversion. Et j'ai été énormément inspirée par ses contenus, ses newsletters, et par le groupe qu'elle a créé, et où on a vraiment pu faire des échanges, et où notamment j'ai rencontré mon binôme dans ce groupe-là, quoi. Très bien, on mettra en note du coup ce groupe. Si tu avais dû faire quelque chose différemment dans ton processus de reconversion? Rien. Non, rien, parce que en fait, je pense, ma nouvelle philosophie de vie, c'est qu'il ne faut pas avoir des regrets, et que si ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est que ça devait se passer comme ça devait se passer. Non, parce qu'en fait, finalement, la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que j'ai fait, ce qu'on peut qualifier d'échec. Mais après, ça dépend comment le vocabulaire qu'on décide d'employer. Mais c'est tout ce que j'ai fait, ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc non, rien de différent. La personne que tu souhaiterais entendre sur le thème de la prise de risque dans ce podcast? C'est une bonne question. Quand j'ai pas forcément. Alors quelqu'un qui t'inspire. Charlotte. Charlotte Apieto de Post Adem, par exemple, oui, ça peut être une personne que je trouve est très intéressante. D'accord, très bien. Voilà. Et c'est ma dernière question que je pose à tous les invités qui prennent des risques de façon totalement différente, puisque je veux montrer avec ce podcast aussi que le risque est positif, ce qu'on n'entend pas forcément dans cette notion. Donc, c'est ta définition du risque, et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement? En fait, pour moi, le risque, finalement, c'est juste d'oser. Enfin, en fait, pour moi, derrière le mot risque, c'est juste oser. Enfin, c'est pas, il n'y a pas une notion de danger pour moi derrière le risque. Tu vois, parce que, et c'est hyper connoté, comme tu dis, négativement, hein, le risque. Mais pour moi, le risque, c'est tenter de faire différemment, et de peut-être de prendre, quand on dit prendre le risque de faire différemment de ce que font les autres, mais c'est aussi suivre son chemin, quoi. Donc, on n'est pas en situation de vie ou de mort, comme je disais tout à l'heure. Donc, pour moi, le risque, c'est d'oser aller vers ce que tu as envie de faire et ce qui t'inspire. Et alors, la deuxième question, les risques nécessaires pour vivre pleinement. Oui. Les risques nécessaires, c'est oser sortir de sa zone de confort.
C'est oser changer son quotidien, c'est oser changer ses habitudes, c'est oser parler à une personne à qui on n'ose pas forcément parler, mais c'est pas grave. Enfin, voilà. En tout cas, c'est oser changer et sortir de sa routine et oser s'écouter. Voilà. Avoir le courage de s'écouter soi et de faire abstraction des autres. Et à la rigueur, au pire, prenez quelques jours pour vous isoler seul avec vous-même et où il n'y a que vous, quoi. Et merci beaucoup, Anna. Merci, Laura. Alors, Attends. Vous venez d'écouter l'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, Lo from Paris, ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.